Sous un ciel profond et constellé d'étoiles, Élise se tient seule sur le quai d'une petite gare, baignée par une lumière lunaire, douce et argentée. La nuit est d'un calme absolu, et l'air est frais, imprégné du parfum de la terre humide et de la mousse qui recouvre les vieilles pierres des alentours. Tout autour, la forêt s'étend à perte de vue, ses arbres formant des silhouettes mystérieuses dans l'obscurité, et le silence de la nuit semble envelopper Élise comme un cocon apaisant. Soudain, au loin, une lumière apparaît sur la voie. Un vieux train se dessine progressivement dans l'ombre, ses phares illuminant le chemin devant lui. Le train avance lentement, presque comme s'il flottait, et son allure élégante et ancienne donne l'impression qu'il appartient à une autre époque. Lorsqu'il s'arrête devant Élise, elle remarque les détails des wagons, des boiseries finement sculptées, des fenêtres encadrées de rideaux épais et des lampes dorées diffusant une lumière chaleureuse à l'intérieur. Une porte s'ouvre dans un léger grincement, l'invitant silencieusement à monter à bord. Elle entre et choisit un siège près de la fenêtre, s'enfonçant dans un fauteuil en velours d'un confort enveloppant. À l'intérieur du wagon, l'atmosphère est feutrée, presque onirique. Les sièges sont d'un vert profond, les rideaux d'un rouge sombre, et la lumière tamisée donne au lieu une ambiance de rêve. Tout semble fait pour offrir un refuge, un lieu de paix, où les pensées peuvent se reposer. Le train démarre doucement, glissant sur les rails avec une lenteur mesurée. Élise observe par la fenêtre, alors que le paysage nocturne défile lentement sous ses yeux. Elle voit des collines baignées par la lumière de la lune, des rivières argentées qui serpentent entre les arbres, et des forêts où chaque feuille semble briller doucement. Le mouvement régulier du train, accompagné du doux murmure des rails, berce Élise dans un état de tranquillité. Elle se sent comme suspendue entre deux mondes, emportée dans un voyage sans fin. Après quelques minutes, Élise réalise qu'elle n'est pas seule dans le wagon. Un vieil homme est assis un peu plus loin, son visage éclairé par la lumière douce d'une lampe. Il la regarde avec un sourire bienveillant, comme s'il la connaissait déjà. Son regard est profond, empli de sérénité, et elle ressent un étrange sentiment de confort en croisant ses yeux. « Bonsoir, Élise », murmure-t-il d'une voix douce, presque comme un souffle. Élise est surprise d'entendre son nom, mais étrangement, cela ne la perturbe pas. Elle ressent plutôt une connexion avec cet homme, une sensation de familiarité rassurante. Elle incline la tête en réponse, et ils restent un instant en silence, laissant le calme du voyage s'installer entre eux. « Ce train est bien particulier », dit l'homme avec un léger sourire. Il ne mène pas simplement à une destination, mais invite aussi à explorer les chemins intérieurs, ceux qui se trouvent en nous-mêmes. Les mots de l'homme résonnent en Élise, comme une invitation à se laisser aller, à plonger dans l'expérience de ce voyage unique. Elle ferme les yeux un instant, écoutant le murmure des roues du train, le doux chuchotement des arbres qui semblent caresser les fenêtres, et le chant lointain du vent. Le train poursuit sa route à travers des paysages variés. Par la fenêtre, Élise aperçoit des prairies baignées par le clair de lune, des montagnes aux sommets enneigés et des lacs calmes dont la surface reflète le ciel étoilé. Chaque détail du paysage semble imprégné d'une magie silencieuse, et Élise se sent envoûtée par cette beauté tranquille. Elle se laisse porter, comme si elle flottait à travers ces scènes d'une sérénité infinie. À mesure que le voyage continue, Élise commence à ressentir une présence à ses côtés. Elle tourne la tête et aperçoit un jeune garçon assis juste en face d'elle. Il a les yeux pétillants et curieux, et il observe chaque détail du wagon avec une fascination enfantine. Il sourit à Élise
et engage la conversation, sa voix douce et légère, apportant une touche de gaieté au calme du voyage. « Où vas-tu, Élise ?» demande-t-il en la regardant avec intérêt. Élise réfléchit un instant, mais elle réalise qu'elle n'a pas de réponse. Elle ne connaît pas la destination de ce train, et cela ne l'inquiète pas. Au contraire, elle se sent libre, libérée de l'idée de devoir aller quelque part. Elle hausse les épaules en souriant, et le garçon éclate de rire, un rire cristallin et contagieux qui emplit le wagon d'une chaleur joyeuse. Le jeune garçon continue de sourire à Élise, et son regard semble empli d'une sagesse surprenante pour un enfant de son âge. Il la regarde avec une curiosité douce, comme s'il percevait en elle des secrets qu'elle-même n'a pas encore découverts. « Tu sais, Élise, parfois le voyage est bien plus important que la destination, dit-il d'une voix légère. Parfois se laisser porter, ne rien prévoir, ne rien attendre, c'est la meilleure manière de découvrir ce qui est vraiment important. » Élise sent une étrange chaleur envahir son cœur en entendant ces paroles. Elle se rend compte que, depuis longtemps, elle a eu tendance à suivre des chemins tout tracés, à planifier, à anticiper chaque étape de sa vie. Ce train et ce jeune garçon lui rappellent la liberté de lâcher prise, d'accepter l'inconnu et de savourer chaque instant, sans chercher à comprendre ni à maîtriser ce qui l'entoure. Ils restent un moment en silence, tandis que le train continue de rouler doucement dans la nuit. Le wagon est baigné dans une lumière dorée, presque comme celle d'un rêve, et Élise observe le reflet de leur petite scène dans la fenêtre. Le visage du garçon, lumineux et souriant, se fond dans le paysage nocturne, et elle se sent en sécurité, comme si ce voyage la ramenait à une paix intérieure qu'elle avait perdue. À mesure qu'ils avancent, les paysages changent. Ils traversent des forêts aux arbres immenses, dont les branches s'entrelacent au-dessus de la voie, formant une voûte naturelle qui semble protéger le train. Les rayons de la lune passent à travers les feuilles, créant des motifs mouvants sur le sol et les murs du wagon. Élise observe ces jeux de lumière avec fascination, chaque mouvement des branches donnant l'impression que la forêt elle-même danse autour d'eux, accompagnant leur voyage. Le garçon finit par se lever et, avec un sourire espiègle, s'éloigne en courant dans le couloir du wagon, laissant Élise seule avec ses pensées. Elle ressent une étrange nostalgie en le voyant partir, mais elle comprend que ce voyage est aussi un cheminement personnel, un moment pour elle-même. Elle se laisse emporter par le rythme du train, par le murmure régulier des rails qui résonne comme une berceuse. Après un moment, Élise ferme les yeux et respire profondément, laissant son esprit vagabonder. Elle se sent de plus en plus calme, comme si le train absorbait peu à peu ses pensées, ses inquiétudes, pour les dissoudre dans l'infinité de la nuit. Elle n'a plus besoin de réfléchir, plus besoin de se poser des questions. Elle est simplement là, présente, bercée par la douceur du voyage. Soudain, elle sent une présence à nouveau près d'elle. Ouvrant les yeux, Élise découvre une femme assise en face d'elle, vêtue d'un long manteau en laine et d'un châle qui encadre son visage d'un éclat de douceur. Ses yeux sont d'un bleu profond, empreint de compassion, et ses traits dégagent une sérénité presque palpable. La femme lui sourit et pose doucement sa main sur celle d'Élise, un geste chaleureux et bienveillant. Parfois, nous avons besoin de nous retrouver, de prendre un moment pour nous recentrer, murmure la femme d'une voix douce, presque comme un murmure dans le silence du wagon. Ce train est un lieu de paix, un espace pour explorer ce que nous avons au fond de notre cœur. Les mots de la femme résonnent profondément en Élise, qui ressent comme une vague de calme l'envahir. Elle se rend compte qu'elle a longtemps cherché des réponses à l'extérieur, dans le monde, dans les regards et les attentes des autres.
Mais en cet instant, dans le silence de la nuit, elle comprend que toutes les réponses sont déjà en elle, cachées au plus profond de son être. Le train continue son chemin à travers la nuit, roulant doucement comme s'il flottait sur un océan de calme. Élise se laisse bercer par cette ambiance apaisante, chaque mot de la femme renforçant sa sensation de paix intérieure. Elle ferme à nouveau les yeux, se laissant emporter par les images douces qui lui viennent. Des souvenirs d'enfance, des rires, des moments de joie simple, des paysages qu'elle a admirés et aimés. La femme reste silencieuse, sa main toujours posée sur celle d'Élise, comme une présence bienveillante qui l'accompagne dans son introspection. Le temps semble se diluer, s'étirer, chaque seconde devenant une éternité paisible. Après un long moment, la femme se lève doucement, son regard empli de bienveillance. « Souviens-toi, Élise, le véritable voyage est celui qui mène à la découverte de soi. Ce que tu cherches est déjà en toi. » Elle lui adresse un dernier sourire et s'éloigne dans le couloir, disparaissant dans l'ombre des autres wagons. Élise reste seule, mais elle se sent étrangement complète, comme si chaque rencontre de ce voyage avait ajouté une couleur, une nuance, à sa compréhension du monde et d'elle-même. Elle regarde par la fenêtre, observant les étoiles qui scintillent dans le ciel sombre, leur lumière douce et rassurante comme des guides dans la nuit. Elle sent une paix profonde envahir son être, une sérénité qui apaise chaque pensée, chaque émotion. Le train avance, portant Élise à travers la nuit, dans un voyage qui est autant extérieur qu'intérieur. Le train poursuit son chemin, roulant lentement à travers un paysage de collines douces et de vallées sombres, illuminées çà et là par les reflets argentés de la lune. Le bruit apaisant des rails résonne comme une berceuse, et Élise se sent enveloppée par le calme de la nuit. Elle observe par la fenêtre, laissant son esprit s'évader, emporté par la tranquillité de ce moment hors du temps. Alors qu'elle contemple le paysage, elle sent soudain un parfum subtil flotter dans l'air, un mélange délicat de lavande et de bois de cèdre. Intriguée, Élise se tourne pour voir une nouvelle silhouette assise dans le wagon, juste en face d'elle. C'est un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un manteau simple mais élégant, et dont le regard bienveillant est empreint d'une douceur apaisante. Son sourire est léger, presque imperceptible, mais ses yeux brillent d'une chaleur rassurante. Il la salue d'un léger signe de tête, et elle lui rend son sourire, se sentant immédiatement à l'aise en sa présence. Après un instant, l'homme commence à parler d'une voix calme et posée, comme s'il poursuivait une conversation déjà entamée. Il y a des voyages que l'on entreprend pour découvrir de nouveaux horizons, Élise, et d'autres pour redécouvrir ce que l'on a toujours porté en soi. Ce train, cette nuit, ce silence, tout cela est une invitation à écouter, à ressentir, à se reconnecter. Élise écoute attentivement, chaque mot semblant résonner en elle comme une vérité qu'elle avait oubliée. Elle se rend compte que, depuis longtemps, elle est restée prise dans le tourbillon du quotidien, oubliant parfois de s'arrêter, de respirer, de ressentir vraiment ce qui l'anime. Ce voyage, ces rencontres, lui offrent un espace pour se recentrer, pour se retrouver. L'homme continue de parler, partageant avec elle des réflexions simples mais profondes sur la vie, sur la beauté de chaque instant, sur la richesse des émotions qui nous traversent. Il lui parle des moments de calme, de ces instants précieux où l'on peut se poser, observer le monde et se sentir en paix, même si rien n'est parfait. Ces paroles sont comme des pierres posées avec soin sur le chemin d'Élise, l'invitant à avancer, à explorer des territoires intérieurs qu'elle avait jusque-là laissés de côté. Ils échangent encore quelques mots, puis l'homme se tait, laissant le silence reprendre sa place. Élise ferme les yeux, inspirant profondément, sentant en elle une nouvelle sérénité.
Elle prend conscience que ce voyage est une opportunité unique, une pause bienveillante dans le cours de sa vie, un moment pour se reconnecter à ses propres émotions, à ses propres rêves. Le train avance et le wagon est plongé dans une douce pénombre, seule la lumière des étoiles filtrant par la fenêtre. Élise ouvre les yeux et elle remarque que l'homme est parti, comme une présence fugace venue déposer un message avant de disparaître. Elle se retrouve de nouveau seule, mais elle sent en elle une clarté nouvelle, une légèreté qui apaise son esprit. Alors qu'elle regarde dehors, Élise aperçoit le reflet des étoiles dans un lac au bord de la voie. La surface de l'eau scintille sous la lumière de la lune, chaque éclat rappelant la beauté des choses simples et éphémères. Elle se perd dans cette vision, laissant son esprit dériver au gré des reflets et des ombres. Le train ralentit, puis s'arrête dans un souffle à une petite station déserte, perdue au milieu de nulle part. Élise voit monter une silhouette, celle d'une femme d'un certain âge, au visage doux et empreint de bienveillance. La femme entre dans le wagon, s'assoit en face d'Élise et lui sourit. Sa présence est réconfortante, son regard empli de chaleur et de compassion. Après un moment, la femme prend doucement la main d'Élise entre les siennes et murmure d'une voix calme. « Parfois, nous oublions de prendre soin de nous accorder le temps et l'attention que nous donnons si volontiers aux autres. Ce voyage est un cadeau, une occasion de te rappeler que tu es précieuse, Élise, et que tu mérites toute la douceur que la vie peut t'offrir. » Les paroles de la femme résonnent profondément en Élise, qui ressent une vague d'émotion monter en elle. Elle se rend compte qu'elle a souvent négligé ses propres besoins, ses propres rêves, en cherchant à répondre aux attentes des autres. Ce moment, cette rencontre, lui rappelle l'importance de s'aimer, de se respecter, de se donner la possibilité d'être pleinement elle-même. Elle laisse les mots de la femme l'envelopper, comme une couverture de bienveillance, et une sensation de paix s'installe en elle. La femme reste un moment, silencieuse, ses mains toujours posées sur celles d'Élise. Puis elle se lève doucement, lui adressant un dernier sourire avant de disparaître dans le couloir du wagon. Élise regarde par la fenêtre, observant les étoiles qui continuent de briller dans le ciel. Elle se sent transformée, comme si chaque rencontre, chaque parole entendue avait ajouté une nouvelle nuance, une nouvelle profondeur à sa compréhension d'elle-même. Elle respire profondément, savourant la tranquillité de l'instant, et elle sent une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le train repart, et le paysage défile à nouveau sous ses yeux. La nuit semble éternelle, chaque instant s'étirant dans une douce continuité. Élise ferme les yeux, laissant les images, les mots et les sensations s'imprégner en elle, comme des souvenirs précieux qu'elle emporte dans son cœur. Le train avance toujours, traversant des paysages qui semblent tout droit sortis d'un rêve. Élise, plongée dans ses pensées, sent en elle un apaisement profond, un sentiment de légèreté qu'elle n'avait plus connu depuis longtemps. Elle observe la lumière de la lune qui danse sur les collines, les rivières argentées serpentant entre les arbres et les montagnes qui se découpent au loin dans le ciel nocturne. Chaque détail la berce, l'invite à s'abandonner un peu plus à ce voyage mystérieux. Soudain, elle sent à nouveau une présence à ses côtés. Elle tourne la tête et découvre un homme d'une trentaine d'années, au visage calme et aux yeux pétillants, assis à côté d'elle. Sa tenue simple et son air détendu lui donnent un charme particulier. Il lui sourit et lui tend une tasse de thé fumant, embaumée d'un parfum délicat d'herbes et de fleurs. Rien de tel qu'un peu de thé pour apaiser l'esprit, n'est-ce pas ? Dit-il en lui tendant la tasse avec un sourire bienveillant. Élise accepte la tasse et la porte à ses lèvres, savourant la chaleur de la boisson qui se diffuse en elle, chaque gorgée apportant un réconfort inattendu. Elle remercie l'homme,
se sentant étrangement à l'aise en sa compagnie. Ce voyage est différent de tout ce que j'ai connu, murmure-t-elle, presque pour elle-même. L'homme acquiesce, un sourire mystérieux aux lèvres. Parfois, il faut s'aventurer dans l'inconnu pour vraiment se retrouver. Ce train, cette nuit, sont des passerelles vers des endroits que l'on oublie souvent de visiter. L'intérieur de soi, là où résident nos rêves, nos peurs et nos plus belles aspirations. Les mots de l'homme résonnent en elle. Elle se sent en sécurité, comme si ce voyage lui offrait la chance de se connecter avec une partie d'elle-même qu'elle avait laissée de côté. Ils échangent quelques mots en silence, chacun prenant le temps de savourer la présence de l'autre, d'écouter les murmures discrets du train qui glisse toujours à travers la nuit. Après quelques instants, l'homme pose sa tasse et se tourne vers la fenêtre, observant le paysage avec une expression d'émerveillement. Tu vois, Élise, chaque étoile dans le ciel, chaque arbre que nous dépassons, tout est empreint de magie. Le monde est un vaste théâtre de beauté, mais on oublie parfois de le regarder avec émerveillement. Élise suit son regard, contemplant le ciel étoilé qui semble s'étendre à l'infini. Elle se sent petite, mais incroyablement connectée à ce grand tout. Une sensation de plénitude l'envahit. Ce voyage, ces rencontres, lui rappellent la beauté des petites choses, des instants fugaces de bonheur qui illuminent la vie. L'homme finit par se lever, lui adressant un dernier sourire avant de s'éloigner dans le couloir du wagon. Elle reste seule, mais se sent pleine de gratitude pour cet échange, pour la douceur de cette présence éphémère qui a laissé une empreinte profonde dans son cœur. Le train continue sa route, traversant des forêts et des vallées baignées par la lueur argentée de la lune. Élise se sent de plus en plus apaisée, comme si chaque kilomètre parcouru dissolvait les pensées encombrantes, les doutes et les peurs qu'elle portait en elle. Elle ferme les yeux, inspirant profondément, et se laisse bercer par le mouvement du train. Au bout d'un moment, elle rouvre les yeux et aperçoit un autre passager qui vient de prendre place en face d'elle. C'est une jeune femme d'une beauté sereine, vêtue d'une robe simple mais élégante. Son sourire est doux et son regard empli de gentillesse et de compréhension. « Bonsoir, Élise », dit-elle d'une voix douce et apaisante. Ce voyage t'offre une chance rare, celle de laisser aller tout ce qui te pèse, tout ce que tu portes inutilement. Élise l'écoute en silence, se sentant profondément touchée par les mots de cet inconnu. Elle réalise qu'elle a accumulé tant de choses au fil du temps, des inquiétudes, des attentes, des pressions qu'elle s'était imposées. Cette femme, avec ses paroles simples, lui offre un moment de réflexion, une chance de déposer tout ce poids inutile. Parfois, il est bon de se libérer de ce qui n'est plus nécessaire, poursuit la jeune femme, de laisser place à ce qui est léger, à ce qui nous rend vraiment vivants. Élise ferme les yeux, inspirant profondément, et elle imagine chaque pensée lourde, chaque émotion stagnante quitter son esprit, se dissoudre dans l'air autour d'elle. Elle se sent légère, presque aérienne, comme si elle pouvait flotter dans cet espace de calme et de paix. Quand elle rouvre les yeux, la jeune femme est partie, mais Élise sent en elle une clarté nouvelle, un sentiment de renouveau. Le train avance toujours, mais elle se sent maintenant libre, libérée de tout ce qui pesait sur elle. Elle regarde par la fenêtre, observant les étoiles qui continuent de briller, leur lumière douce et éternelle comme une promesse de paix. Elle sent une chaleur douce envahir son cœur, une gratitude profonde pour ce voyage qui lui permet de se reconnecter à elle-même. Le train continue son chemin. Son rythme lent et apaisant résonne comme une douce mélodie. Élise sent ses paupières s'alourdir peu à peu, comme si le bercement régulier du train la guidait vers un monde de songes et de tranquillité. Elle s'enfonce dans son siège, inspirant lentement, sentant son corps se détendre un peu plus à chaque respiration.
Le paysage nocturne se transforme en une suite d'ombres douces, comme une toile mouvante peinte de rêves. Elle ferme les yeux, et dans cet état, entre éveil et sommeil, elle commence à sentir son esprit dériver, se détacher doucement de la réalité. Des images apparaissent derrière ses paupières fermées, des souvenirs et des rêves entremêlés, des fragments de pensée qui flottent et dansent comme des voiles légers. Elle se laisse glisser dans cet univers onirique où le temps semble s'étirer, ralentir, jusqu'à presque s'arrêter. Dans ce rêve, Élise se retrouve dans une clairière baignée par une lumière dorée. Autour d'elle, des fleurs aux couleurs vives se balancent doucement au gré du vent, et l'air est empli d'un parfum délicat, presque sucré. Elle marche pieds nus sur l'herbe tendre, sentant la fraîcheur de la terre sous ses pieds, et chaque pas semble l'alléger, la détendre un peu plus. Le chant d'un ruisseau résonne au loin, son murmure cristallin ajoutant une touche de sérénité à cet endroit enchanté. Elle avance dans la clairière, observant le ciel au-dessus d'elle, un ciel où les étoiles brillent comme jamais, chacune scintillant de 1000 couleurs. Elle sent leur lumière la pénétrer, comme si chaque étoile était un rêve, une pensée douce, un souvenir paisible. Elle s'arrête un instant, fermant les yeux, et elle sent cette lumière l'envelopper, l'apaiser, l'emplir d'une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Dans cet état de rêverie, elle perçoit une voix douce, comme un murmure venant de loin, une voix qui lui parle avec une tendresse infinie. Élise, te souviens-tu de tes rêves, ceux que tu as laissés derrière, ceux que tu as peut-être oubliés dans la course de la vie? Elle sent un sourire se dessiner sur ses lèvres, comme si cette voix réveillait en elle des souvenirs enfouis, des rêves d'enfant, des espoirs simples et purs qu'elle avait chéris autrefois. Elle se rappelle des moments où elle imaginait des mondes merveilleux, où elle rêvait de liberté, de voyage, de découverte. Elle se souvient de ses rêves innocents, empreints de lumière et de douceur. Ces rêves, Élise, sont toujours en toi, continue la voix, douce et apaisante. Ils n'attendent que toi pour les raviver, pour les faire briller à nouveau dans ton cœur. Dans la clairière, Élise se sent légère, libérée de toute contrainte, comme si elle flottait dans un océan de paix et de douceur. Elle ouvre les bras, laisse sa tête se pencher vers le ciel, et elle sent la lumière des étoiles l'envelopper entièrement, la remplir de cette énergie pure et bienveillante. Elle respire profondément, savourant chaque sensation, chaque détail de cet instant. Alors que la vision s'estompe, elle ressent encore la chaleur des étoiles en elle, comme une promesse, un rappel de ses rêves qu'elle porte toujours en elle. Lentement, elle rouvre les yeux, revenant à la douce lumière tamisée du wagon. Elle se sent détendue, comme si ce voyage dans ses rêves l'avait libérée, l'avait aidée à reconnecter avec une partie d'elle-même qu'elle avait oubliée. Le train avance toujours, et la nuit semble plus profonde, plus calme que jamais. Elle pose sa tête contre la vitre, observant les reflets de la lune sur les champs, les rivières et les collines qui défilent lentement sous ses yeux. Chaque paysage semble être le fragment d'un rêve, chaque détail une invitation à l'apaisement, à l'abandon. Elle commence à percevoir à nouveau la frontière entre rêve et réalité, s'effacer doucement, comme si le voyage du train lui permettait de naviguer librement entre ces deux mondes. Elle ferme à nouveau les yeux, se laissant emporter, se laissant guider par le rythme des rails et par les murmures de la nuit. Peu à peu, elle se laisse glisser, son esprit flottant entre les souvenirs de la clairière, les étoiles scintillantes et les douces paroles qui l'invitent à renouer avec elle-même. Le train continue de glisser doucement à travers la nuit,
et Élise se sent de plus en plus plongée dans cet état de tranquillité, comme si elle flottait entre deux mondes, celui des rêves et celui de la réalité. Elle ferme les yeux un instant, sentant la chaleur douce de la main de la femme sur la sienne, un geste réconfortant et bienveillant. Elle se sent en sécurité, enveloppée par cette sensation de paix, de douceur, comme si le wagon entier la protégeait des tourments du monde extérieur. La femme, toujours assise face à elle, commence à lui parler doucement, comme pour l'accompagner dans ce voyage intérieur. Sa voix est calme, sereine, et chaque mot qu'elle prononce semble entrer en résonance avec le cœur d'Élise. « Te souviens-tu, Élise, de ces rêves d'enfance, ces images d'aventure et de liberté que tu chérissais ?» murmure-t-elle. Élise sent une vague de souvenirs remonter, des images d'elle enfant, courant dans des champs sous un ciel d'été, grimpant aux arbres pour voir le monde d'en haut, se perdant dans des histoires d'aventure et de découvertes. Elle se rappelle de cette époque où tout semblait possible, où chaque jour était une nouvelle page à remplir de rêves et de magie. La femme sourit doucement, comme si elle percevait les pensées d'Élise. Ces rêves, ces moments, ils sont toujours là, quelque part en toi. Parfois, il suffit de fermer les yeux, de respirer et de laisser ces souvenirs remonter à la surface. Ils sont comme des étoiles dans la nuit, prêts à t'éclairer dès que tu en as besoin. Élise ferme les yeux, laissant ses souvenirs l'envahir. Elle se voit à nouveau enfant, parcourant les chemins de campagne, explorant les moindres recoins de la nature, émerveillée par chaque découverte, par chaque trésor caché dans l'ombre des arbres. Elle se souvient de cette sensation de liberté, de cette joie pure qui emplissait son cœur à chaque instant. Peu à peu, Élise se sent glisser dans un rêve éveillé où les paysages de son enfance se mêlent aux visions de la nuit. Elle voit des collines ondulantes sous un ciel étoilé, des forêts profondes où chaque arbre semble chuchoter des secrets anciens, des rivières scintillantes où la lune se reflète comme un joyau. Elle avance doucement dans ce paysage, ses pieds nus caressant l'herbe fraîche, son esprit léger et libre. Dans ce rêve, elle ressent une connexion profonde avec la nature, avec le monde qui l'entoure. Chaque étoile, chaque feuille, chaque goutte de rosée semble lui parler, lui rappeler la beauté simple et pure de la vie. Elle inspire profondément, laissant cette sensation de plénitude remplir tout son être. Elle ouvre les yeux et se retrouve dans le wagon, mais la sensation de paix est toujours là, comme si ce voyage l'avait transformée, l'avait reconnectée avec une part d'elle-même qu'elle avait oubliée. Le train avance, toujours aussi doucement, comme un murmure dans la nuit, l'emportant vers des horizons inconnus. Le train avance toujours, traversant des paysages nocturnes apaisants où la lumière de la lune vient caresser les champs, les collines et les rivières qui défilent sous les yeux d'Élise. Elle ferme les yeux, se laissant bercer par le mouvement du train, chaque vibration résonnant en elle comme une douce mélodie. Dans cet état de tranquillité, elle sent son esprit s'apaiser, comme si chaque pensée lourde s'effaçait peu à peu, laissant place à une légèreté bienvenue. Peu à peu, elle se retrouve de nouveau dans ce monde onirique, où chaque pas la rapproche de la sérénité. Elle se voit marcher dans un sentier bordé de fleurs sauvages, leurs pétales illuminés par la douce lueur des étoiles. Autour d'elle, l'air est empli d'un parfum délicat, une fragrance de lavande et de jasmin qui l'enveloppe comme une caresse. Elle respire profondément, laissant cette odeur apaisante emplir ses poumons et apaiser son esprit. Au bout du sentier, elle aperçoit une cabane, une petite maison en bois nichée au cœur de la clairière. La lumière douce qui émane des fenêtres dégage une chaleur rassurante, et elle s'approche, poussée par une curiosité tranquille. Elle entre dans la cabane et découvre un intérieur simple mais accueillant,
avec un feu crépitant dans la cheminée, dont la lumière dorée danse sur les murs de bois. Dans un coin de la pièce, elle aperçoit un fauteuil en velours moelleux, et elle s'y installe, sentant le confort enveloppant de ce lieu. Autour d'elle, des étagères remplies de vieux livres, des photographies encadrées de paysages lointains et des objets anciens racontent des histoires oubliées. Elle se sent comme chez elle, dans un lieu où le temps semble suspendu, où chaque détail murmure un souvenir paisible. Elle ferme les yeux, et dans cet instant de calme absolu, elle entend une voix douce résonner dans la pièce. C'est une voix familière, apaisante, celle de la femme qu'elle a rencontrée dans le train. Élise, la vie est un voyage où chaque instant est une découverte, chaque rencontre est une leçon. Ce lieu, cette cabane, est un refuge, un espace où tu peux te retrouver, te ressourcer, loin des bruits du monde. Elle écoute la voix, chaque mot l'apaisant un peu plus, et elle sent une chaleur douce envahir son cœur, une sensation de réconfort qui lui rappelle les moments précieux, les petits bonheurs qu'elle a vécus. Elle réalise que cette cabane symbolise un espace de paix intérieure, un lieu qu'elle peut retrouver chaque fois qu'elle a besoin de calme et de sérénité. Le feu dans la cheminée crépite doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs, et Élise se laisse emporter par cette atmosphère magique. Elle se sent prête à s'endormir, à se laisser bercer par cette paix retrouvée, par ce lieu de rêve et de douceur qui l'accueille. Le feu crépite dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs de la cabane, et Élise se sent enveloppée par une chaleur douce et apaisante. Elle ferme les yeux un instant, laissant les sensations de paix et de tranquillité l'envahir. Lorsqu'elle les rouvre, elle se rend compte que la porte de la cabane est restée entr'ouverte, laissant apparaître la clairière illuminée sous un ciel de nuit étincelant. Elle se lève doucement, poussée par une envie d'observer plus près ce spectacle céleste. Elle sort sur le pas de la porte, et tout autour d'elle, la nuit semble l'accueillir dans un silence bienveillant. Le ciel est constellé de milliers d'étoiles, chacune scintillant comme un diamant dans l'obscurité profonde. C'est un tableau grandiose, presque irréel, et Élise ressent une connexion intime avec cet univers paisible, un lien invisible mais puissant qui la relie à chaque étoile, à chaque souffle de la nuit. Elle s'avance lentement dans la clairière, pieds nus sur l'herbe fraîche, sentant la terre douce et apaisante sous ses pieds. Chaque pas est comme une caresse, un ancrage à cette terre qui l'accueille. L'air est légèrement frais, mais agréablement vivifiant, chargé du parfum subtil de la rosée et des fleurs nocturnes qui l'entourent. Elle lève les yeux vers le ciel, admirant les constellations qui dessinent des formes mystérieuses et magiques. Au-dessus d'elle, la voie lactée s'étend comme une rivière de lumière, une route d'étoiles qui semble inviter à l'exploration et au rêve. Elle se sent minuscule sous cette immensité, mais en même temps profondément connectée, comme si chaque étoile lui murmurait un secret ancien, une vérité simple et apaisante. Elle prend une profonde inspiration, sentant l'air pur embaumer ses poumons, et chaque fibre de son être semble se détendre un peu plus. Elle s'installe dans l'herbe, s'allongeant pour mieux contempler le ciel étoilé. Dans cette position, elle peut observer chaque détail de la voûte céleste, chaque scintillement d'étoiles, chaque nuance de lumière qui change subtilement au fil des minutes. Au bout d'un moment, elle ferme les yeux, laissant ses autres sens prendre le relais. Elle écoute les bruits de la nuit, le chant discret des grillons qui accompagnent le silence, le souffle léger du vent qui caresse les feuilles des arbres autour de la clairière. Elle entend aussi, presque imperceptiblement, le murmure de l'eau d'un ruisseau qui coule quelque part à proximité, ajoutant une note apaisante à cette symphonie nocturne.
Dans cet état de relaxation profonde, son esprit commence à vagabonder, à se laisser porter par les images douces qui lui viennent. Elle se voit flotter dans l'espace, parmi les étoiles, libre et légère, comme une plume portée par le vent. Elle se sent apaisée, débarrassée de toutes les contraintes, de toutes les pensées qui parfois l'encombrent. Elle n'a plus besoin de se poser des questions, de chercher des réponses. Elle est simplement là, présente dans l'instant, en communion avec cette nuit étoilée. Soudain, elle sent une présence à ses côtés, douce et bienveillante. Elle ouvre les yeux et voit une silhouette lumineuse assise près d'elle, un être entouré d'une lueur argentée, presque irréelle, mais qui dégage une énergie apaisante. La silhouette la regarde avec un sourire chaleureux, ses yeux reflétant la sagesse et la bienveillance. « Bonsoir, Élise », murmure la silhouette d'une voix douce, comme un murmure dans la nuit. Élise sent une vague de calme l'envahir en entendant cette voix. Elle ne ressent aucune peur, seulement une immense tranquillité, comme si cet être faisait partie d'elle-même, comme s'il avait toujours été là, veillant sur elle depuis les étoiles. « Te souviens-tu de tes rêves, Élise ?» demande la silhouette en la regardant avec tendresse. « Ceux que tu as laissés derrière, ceux que tu as peut-être oubliés en grandissant. » Elle réfléchit un instant, et peu à peu, des images lui reviennent, des souvenirs doux et lointains de rêves d'enfance. Elle se revoit petite, courant dans des champs sous un ciel d'été, explorant des forêts et des rivières, rêvant de contrées lointaines et de découvertes infinies. Elle se rappelle de cette époque où chaque journée était un monde à explorer, chaque instant une source de magie. La silhouette sourit doucement, semblant lire dans ses pensées. Ces rêves sont toujours là, Élise. Ils vivent en toi, comme les étoiles vivent dans le ciel. Ils attendent simplement que tu les regardes à nouveau, que tu les laisses briller. Elle ferme les yeux, inspirant profondément, et elle sent une chaleur douce envahir son cœur, comme si chaque étoile qu'elle a observée dans le ciel avait déposé une étincelle de lumière en elle. Elle ressent un élan de gratitude, une paix profonde qui apaise chaque fibre de son être. Elle ouvre les yeux et se tourne vers la silhouette, mais elle a disparu, laissant derrière elle un doux parfum de jasmin et de lavande qui flotte encore dans l'air. Élise sourit, sentant en elle une clarté nouvelle, une compréhension intime de ses propres rêves, de ses propres désirs. Elle se redresse, contemplant une dernière fois le ciel étoilé, avant de se diriger doucement vers la cabane. À chaque pas, elle sent en elle cette paix qui grandit, une tranquillité qui l'accompagne, comme un écho de la voix douce qui lui a parlé. Elle sait maintenant que chaque étoile dans le ciel est un rappel de la magie qui réside en elle, un symbole de cette lumière intérieure qu'elle peut retrouver à tout moment. En entrant dans la cabane, elle se sent prête à s'endormir, à se laisser emporter par les rêves, en sachant qu'elle est connectée à quelque chose de plus grand, de plus doux. Elle se glisse dans le fauteuil en velours près de la cheminée, fermant les yeux, et le murmure du vent à l'extérieur semble lui chuchoter une dernière berceuse, un rappel de cette nuit étoilée. Élise revient doucement à la réalité du train, enveloppée par le calme réconfortant du wagon. Elle est de retour à sa place, près de la fenêtre, le regard perdu dans l'immensité de la nuit étoilée qui défile lentement à l'extérieur. L'air à l'intérieur du wagon est légèrement parfumé par la lavande et la vanille, comme un doux rappel de la cabane dans la clairière et de la silhouette bienveillante qu'elle a rencontrée. Le train avance à une vitesse tranquille, et le son régulier des roues sur les rails résonne comme un battement de cœur, une mélodie rassurante qui l'invite à se laisser aller, à se détendre complètement. Elle s'enfonce un peu plus dans son siège,
sentant la chaleur douce du velours contre sa peau. Chaque fibre de son être est apaisée. Son corps se relâche et elle se laisse envelopper par la douceur de cet instant. Elle ferme les yeux, laissant les images de la nuit défiler dans son esprit. Elle revoit le ciel étoilé, les étoiles brillantes qui semblent danser dans le noir, la lueur argentée de la lune qui caresse doucement les collines et les rivières. Elle entend encore le murmure de l'eau du ruisseau, le souffle du vent et la voix calme de la silhouette qui lui a rappelé la beauté de ses rêves d'enfance. Le train continue de glisser dans la nuit et Élise sent qu'elle aussi est en train de dériver, de se laisser emporter par le flot paisible de ses pensées et de ses souvenirs. Elle se sent flotter, légère comme une plume, libérée de tout souci, de toute pensée encombrante. Le rythme du train, lent et apaisant, devient un bercement, une invitation silencieuse à plonger dans le monde des rêves. Elle imagine alors le train s'enfoncer dans un paysage de plus en plus flou, de plus en plus doux, où les formes se fondent en de vagues ombres lumineuses, comme dans un rêve. Les arbres, les collines, les étoiles deviennent des éclats de lumière, des touches de couleurs qui dansent doucement autour d'elle. Elle se sent entourée de bienveillance, de chaleur, et elle sait qu'elle est en sécurité, protégée par cette atmosphère de calme. Le train semble ralentir encore, presque s'immobiliser, et le silence s'installe, un silence bienfaisant, un silence rempli de sérénité. Elle laisse son esprit se vider complètement, laissant les images s'éloigner doucement, comme des vagues qui se retirent, emportant avec elles les derniers fragments de conscience. Son souffle devient plus lent, plus profond, et elle sent son corps s'alourdir agréablement, comme si le poids des pensées s'évanouissait peu à peu. Dans cet état de semi-sommeil, elle entend à nouveau une voix, douce et réconfortante, une voix qui semble venir de très loin, comme un écho lointain. « Laisse-toi aller, Élise. Laisse-toi bercer par la nuit, par les étoiles. Tu es en paix, en sécurité, dans un voyage de douceur. » Elle sourit, sans ouvrir les yeux, laissant cette voix l'entourer, l'apaiser. Elle se sent comme une petite barque qui dérive sur un lac calme, glissant sans effort, emportée par un courant invisible mais bienveillant. Elle se laisse porter, se laissant aller un peu plus, jusqu'à ce que la frontière entre veille et sommeil s'efface complètement. Elle est sur le point de s'endormir, son esprit flottant entre rêve et réalité. Elle perçoit encore, vaguement, le murmure du train, le doux chuchotement des rails, le souffle de la nuit qui l'entoure. Elle est en harmonie avec tout ce qui l'entoure, chaque élément devenant une part de ce calme infini. Sa respiration s'apaise encore, et son esprit s'enfonce doucement dans un sommeil profond, un sommeil réparateur, empli de douceur et de paix. Alors que le train continue de glisser dans la nuit, Élise s'endort complètement, un sourire léger sur les lèvres. Elle est enfin en paix, enveloppée dans un rêve où elle se sait toujours guidée, toujours protégée. Et dans ce rêve, les étoiles continuent de briller doucement, veillant sur elle jusqu'au matin.